Voilà, c'est fini. Après 3 mois, nous voici officiellement au dernier épisode de la saison 1 de Destiny Podcast. J'ai démarré l'année en me disant qu'il fallait absolument lancer ce podcast cette année. J'ai commencé à m'y atteler dès le mois d'avril. Mais entre le travail et mes autres projets en développement, je n'ai pas réussi à respecter mon calendrier initial. Arrivé en juillet, une pause dans mes activités principales m'a permis d'avancer significativement sur l'enregistrement et le montage des épisodes. J'ai donc réajusté mon planning pour un lancement mi-septembre au lieu de début juillet, comme je l'avais prévu au départ. L'année 2024 a été particulièrement riche en apprentissage, et le lancement de Destiny Podcast reste l'une de mes plus belles leçons de l'année. En janvier, créer ce podcast figurait parmi mes résolutions professionnelles, entre guillemets. Pourtant, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de faire des listes de résolutions à proprement parler. Cependant, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter en début ou en cours d'année des idées de projets à accomplir. Destiny Podcast faisait partie de ces projets, mais au départ, ce n'était qu'un élément de plus sur une longue liste. Un matin, quelque chose change. Je me réveille avec une idée claire. Il est temps d'organiser mes projets pour avancer concrètement. J'ai saisi mon calendrier et mes dossiers et j'ai commencé à structurer un planning d'organisation sur 6 mois. À ce moment-là, je ressentais que c'était le bon moment pour passer à l'action. Pour vous donner une idée, certains des projets qui étaient sur cette fameuse liste y sont depuis des années. Destiny Podcast, par exemple, y figurait depuis 2018. Vous vous en souvenez peut-être si vous avez écouté l'épisode 0. C'est alors que j'ai compris. Faire des listes ne suffit pas. Parfois, ça ne sert même à rien. Eureka! Il fallait faire les choses autrement. Finito! Les résolutions. Résolution. Hey guys, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Dans ce monde, on adule et idolâtre les célébrités et personnalités publiques pour avoir accompli leurs rêves. On idéalise leur parcours comme si la capacité à réaliser de grands rêves était destinée qu'à une certaine élite de la société. Et je vais peut-être vous étonner en disant ça, mais nous avons tous ce don de pouvoir réaliser nos rêves les plus grands. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, et malheureusement, on laisse le climat de médiocrité pesante autour de nous faire croire que nous aussi, on est médiocre. Et que finalement, ces personnalités, ces chefs d'entreprise, sont un peu des gens à part, presque pas humains. Et chaque année, plus de la moitié de la population mondiale s'assoit sur ses rêves et ses projets, parce qu'on n'a ni la force, ni le courage, ni la volonté d'y consacrer le temps nécessaire. Chaque année, on se rassure en faisant une liste de résolutions que l'on abandonne très rapidement. On trouve des excuses. Oui, mais tu sais, j'ai pas les connexions. Oui, mais tu sais, j'ai pas le matériel. Oui, mais tu sais, mon travail me prend déjà beaucoup de temps. Oui, mais tu sais, c'est pas facile de tout gérer avec les enfants. Oui, mais tu sais, j'ai la flemme. Bref, on trouve des excuses. On regarde la vie de ces personnes qui ont réussi selon nos standards définis de réussite et on idéalise leur vie et leur parcours. Avec le temps, ces excuses se transforment pour certains en rancœur. On pointe du doigt ceux qui ont la maison de nos rêves, la voiture de nos rêves, la carrière de nos rêves, parce qu'admettre les conséquences de notre non-passage à l'action
c'est trop difficile. C'est plus facile de dire « Ah bah, oui, lui il a eu de la chance, lui il avait les connexions, lui, etc., etc., etc. » Mais la vraie question à se poser, c'est de savoir si je, tu, il, nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour accomplir nos rêves. Pendant des années, je me suis trouvé des excuses. Rien n'allait vraiment. Un jour, tout a changé. J'ai décidé de poser des actions concrètes. Ma vision du monde avait évolué, mon mindset avait changé. Tout a commencé par des petits pas. J'ai pris un coach sportif, puis un coach en développement personnel et professionnel. Je n'ai pu les garder que quelques mois, mais leur impact sur ma vie a été immense. Je me souviens d'un moment précis avec mon coach sportif. Un jour, je lui explique que j'ai pas pu aller à la salle parce que ma journée de travail avait été catastrophique, une horreur. Tout avait mal tourné, rien n'avait fonctionné. Il m'a écouté, puis il m'a dit une phrase qui résonne encore en moi aujourd'hui. Je comprends que t'aies eu une mauvaise journée. Mais au lieu de rester sur cette note d'échec, pourquoi ne pas être allé au sport ? Ça aurait été la seule chose que tu aurais réussi aujourd'hui. Respecte le planning que tu t'es fixé. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Mais ça, le sport, tu pouvais. C'est une manière de ne pas laisser les choses négatives t'atteindre. Et tu vois, après cette journée pourrie, si tu étais allé au sport, tu aurais eu un point positif dans ta journée. Ça aurait changé ton mood. Comment vous dire ? Cette phrase m'a mis une claque. Il avait tellement raison. Un autre jour, lors de mon bilan après 1 mois d'entraînement, je suis arrivée à la salle un peu à reculons. Je lui dis, je suis contente d'avoir repris le sport, mais franchement, quand je me regarde, je ne vois pas trop de différence. J'ai toujours de la graisse sur les cuisses, j'ai toujours mes poignées d'amour. Il me regarde calmement et il me répond, ok, on va voir. On passe à la mesure. J'avais perdu 2 kilos et ma masse graisseuse avait baissé de 5%. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Je n'en revenais pas parce que physiquement, je ne voyais pas encore de changement. Et là, une phrase m'est venue à l'esprit. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Je venais de comprendre un principe de vie. Les grands changements s'opèrent avec le temps. Quand on fait des efforts pour transformer sa vie, les résultats ne viennent pas nécessairement du jour au lendemain. Il faut du temps pour changer sa mentalité, revoir sa perception de ce qu'on est capable d'accomplir, renforcer sa résistance face aux épreuves, apprendre à repousser ses propres limites. Tout cela se construit progressivement. L'essentiel est de poser une action après l'autre, chaque jour, de manière constante et déterminée, les yeux rivés sur l'objectif final. Au moment de préparer le podcast, j'ai fait un inventaire de ce que j'avais techniquement. Je sentais fortement qu'il fallait lancer le podcast, mais je n'avais pas le matériel que j'espérais, et je dis bien espérais, avoir. Je voulais le micro de la marque Shure. Une panoplie infaillible pour le son, mais financièrement, impossible pour moi d'investir. J'ai alors regardé à ce que j'avais. 1 an auparavant, pour un projet, j'avais acheté sur Amazon 2 micros. Un micro avec fil et un kit de micro-cravate que je n'avais finalement jamais utilisé. De plus, j'utilisais aussi depuis 1 an un outil d'enregistrement pour la production de mes créations musicales. J'ai regardé à ce que j'avais et après quelques tests, je me suis dit « Tu sais quoi meuf, ça fera l'affaire ». Si j'avais tenu compte de ma situation financière, je ne me serais pas lancée parce que dans ma tête, je n'étais pas équipée pour démarrer un podcast. 3 mois plus tard, me voilà guys. Tout ça pour vous dire, faire de longues listes de résolutions ne sert à rien si elles ne s'accompagnent pas d'actions concrètes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, chaque jour, pour donner vie à tes objectifs. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas, mais plutôt à ce que tu as.
Utilise les ressources qui sont les tiennes, sans attendre que tout soit parfait. La perfection n'existe pas. Quand on comprend ça, on comprend beaucoup. Je fais le bilan de mon année en étant satisfaite d'avoir tenu mon planning. Avec un petit délai, certes, mais exécuté. Certains passages dans la Bible m'ont aidé à regarder à ce que je devais changer en profondeur pour enfin réussir à tenir mon exécution. Il est dit par exemple, Proverbe 26, verset 15, « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. » Proverbe 12, verset 27, « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. » Proverbe 13, verset 3, « Qui surveille ses lèvres garde son âme, qui ouvre trop le bec court au désastre. » Ecclésiaste 5, verset 2, « Trop de tracas fait délirer, trop de discours fait divaguer. » En bref, guys, arrêtons de trop parler de ce que l'on pourrait faire. Arrêtons de trouver des excuses et de paresser. Mais retenons plutôt. Leçon numéro 16. Arrête avec les résolutions et passe à l'action. Hey, c'était Lucrèce, 36 ans, célibataire, sans enfant et gâteau. On se retrouve bientôt pour la saison 2 de Destiny Podcast.